pourrons parler de courant, distribution courant depuis quelques jours. Il y a un problème pénurie qui gagne dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, dans le côté dans Delmar. Et depuis quelques jours, on n'a pas courant du tout. Nous allons regarder avec Pierre-Michel Félix de syndicat en EDH comment la situation ça y est, Jean-Daniel. Oui, monsieur Félix, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, monsieur Sénat, et bonjour, monsieur Célestin, bonjour, monsieur Geoffroy, et bonjour, monsieur Alphonse, et bonjour, toutes les auditeurs et auditrices, panel Magic 9, et bonjour spécial pour ensemble encore EDH. Et bon, bagaille difficile, nous. Bonjour, merci d'être répondre avec question nous. Et nous, on note que l'électricité d'État d'Haïti publie, quand il explique que il y a un fournisseur lié, e-Power, baisser production en électricité, ça qui fait que gagne pénurie et courant dans la région métropolitaine. Avant de regarder qui ça e-Power tabac comme explication, ou bien qui ça EDH connaît et qui fait e-Power baisser dans une explication que le bail dans le journal Le Nouveliste, dans le journal là, on parle de maintenance. Mais avant de regarder tout ça, et monsieur Félix, présentez-nous notre dispositif électricité qui gagne dans la région métropolitaine, et combien d'usines qui ont au courant, qui est-ce qui a marché, qui est-ce qui n'a pas marché. Bon, merci Jean-Daniel. Et bon, depuis un bon bout de temps, et EDH, nous sommes censés traîner. Et traîner ça, nous par contre qu'il est campé. Et pour nous vraiment reprendre vitesse de croisière. Nous, bon, même si nous ne battons pas vitesse de croisière, nous au moins, nous avons mis nos niveaux pour nous continuer à assumer les responsabilités, nous, par la population, et on t'y calme en service, et j'en ai supposé là. Et bon, au combien nous avons plusieurs centrales, et depuis, et sous transition, et ça, bon, pas sous ça, mais depuis transition, bon bout de temps, à payer, et marcher là, faire chemin, et que nous avons une centrale, nous, qui était comme fonctionner, et qui ne va pas fonctionner encore. En par exemple, et centrale, et Varou, il va exister encore, il démantelé, et totalement. Et nous avons centrale, et alors, centrale Pélig, nous connaissons que, nous connaissons ça passé, je vous dis, il gagne exactement 1 an, 2 mois, depuis les dysfonctionnels, et nous connaissons qui ça, qui rend que les dysfonctionnels là, et c'est avec tout le monde qui cale sous ça, c'est, nous avons dit, nous balais, et que par rapport à la revendication, et que tu gagné face à gouvernement pour question de sécurité, monsieur Améo tape marché, et que vous avez mis balais, Sodo, et autres, et que vous même un groupe qui a décidé pour faire revendication passer, et que vous écrasé, démantibilé plusieurs pylônes, depuis le pylône, ça a beaucoup qu'à remettre, et ou bien chercher l'autre, et possibilité pour nous, et construire, et qui permettre à ce que tout central là, est capable de retourner redémarrer, et même lorsque tu as un seul groupe, parce que c'est 36 MW du côté de centrale Pélig, nous avons qui est à terre, qui est dans la rue, qui ne peut pas fonctionner. Ensuite, nous avons une centrale et Carrefour, nous avons 3 centrales à Carrefour, nous avons centrale Carrefour 1, centrale Carrefour 2 et centrale Carrefour 3. Centrale Carrefour 1, nous connaissons dans le dernier moment là où il y a des travaux qui ont fait sous un groupe de 10 MW et groupe 5 qui était censé presque fini pour nous exploiter et sous les eaux. Nous avons Carrefour, alors qui peut être fini, nous avons Carrefour 2, nous avons 5 MW nous avons exploité du côté Carrefour 2. Carrefour 2, nous connaissons centrale et que, dans le cadre, à côté partie, et que l'État haïtien était bénéficié de son centrale de 30 MW, Gauthier son centrale de 30 MW. Et bon, après diverses interventions, bon, et groupe a commencé, et grand monde, et yo coupé maintenant ma coûte, nous venons arriver à exploiter 5 MW qui est disponible au niveau central Carrefour 2. Central Carrefour 3, c'est le dernier central que nous connaissons sous ancien président et Jovenel Moïse, qui était metté et campé, et qui centrale normalement 55 MW, mais nous avons gagné et un groupe et qui a fonctionné là-dedans et nous sommes capables d'exploiter 30 MW là-dedans. Et je vous dis, et centrale ça tout est, nous avons dit, bébé, et pas fonctionné, mais centrale Carrefour 3, et tu as un groupe et au long
date qui était bon problème, deuxième groupe de la des problème, effectivement, et entente qui était faite ensemble avec film de supervision, Général Électrique qui était supposé venir faire travail ça, bon, il était lui pas pour gens capables de la réalité, mais en ce qui a trait avec groupe qui était fonctionnel là, c'est tout les groupes c'est un problème sous lui, tout vous-même, et Général Électrique et responsable EDH ont entré en contact ensemble avec eux. Il y a des mises en place qui étaient faites et que au niveau EDH, il y a des travaux qui étaient commencé faits. Et il suffit que écoutez, il y a des techniciens qui étaient rentrés, bon, cause insécurité qui viennent tourner un bon encore nous, bagage ça vient camper et que nous-mêmes au niveau EDH, t'as regardé dans quelle mesure, à distance avec les techniciens qui arrivent à l'étranger pour trouver les instructions, comment qui effectivement décaméter groupe là et en marche. Mais, et c'est, je me dis, nous capable de dire, et là, nous, pas gagné central EDH pour, département centre et département l'ouest là, qui disponible pour EDH fonctionner. Maintenant, pour central thermique, et qui sont qu'on est sous façon de gérer central, même de gérer, et gérer matériel, moteur, faire maintenance là-dedans, et est-ce qu'on périodicité pour faire maintenance, est-ce que période ça va toujours respecter, quelle situation moteur dans le moment où on a parlé? Non, en fait, pour ce là on a commencé le central de Vareux, nous ne pouvons pas parler de lui moment parce qu'il est complètement démantibulé, il n'est pas existé. Et ça veut dire, par rapport avec, et M. Améo, entré, tout le monde au courant de ça, on va comprendre, nous ne pouvons pas parler de central Vareux, nous ne pouvons pas parler de central Carrefour et trois centrales qui viennent à Carrefour. Et que nous sommes tous à l'heure là, Carrefour 1, et nous sommes capables de dire, la quantité de moteurs qui nous gagnent là-dedans, ils ne viennent pas disponibles encore, il n'est pas capable encore, et que c'est un seul groupe, et groupe sec, et que nous avons fait tout ça, on connaît, et que des mises en place, des réparations que nous avons fait au niveau groupe sec, pour nous mettre en marche. Malheureusement, le dernier moment, les tests étaient un problème électrique, tout test ça a été fini avancé, et fait pour nous capable, dans quelle mesure que nous sommes capables d'exploiter et à Carrefour 1 et groupe 5 là, et que situation politique et sécurité là, quand nous allons parler de ça, ça qui devant, qui vient faire que nous ne pas qu'à avancer. Sous centrale et Carrefour 2, nous disons ça déjà, et que c'est une centrale de 30 MW, par rapport à, et c'est des divers groupes de gain de 1,5 de MW, et que, par rapport à, et travail, et groupe ça revient pas capable encore, par rapport à quantité de travail qui fait là-dedans, bon, c'est, il est censé aider à venir repêcher, c'est-à-dire, et, à exploiter, au niveau de moteur 5 MW. Ouais, ça veut dire que c'est l'année 5 MW ça au niveau central Carrefour 2, et, je dis là, c'est un problème politique, problème de sécurité qui pose dans le pays, et les techniciens nous aller sur les lieux, nous faire des tests, et puis nous capables de démarrer le moteur, ça, on exploiter cette mégawatt là. Mais, moteur pas répondre aussi, qui pas répondre encore. Est-ce que c'est parce qu'on en fait une vie, ou bien c'est parce qu'on mal géré? Est-ce que, on a une idée de combien de temps on gagne? Est-ce que c'est normal ou, il est déjà pas répondre? Non, depuis 2008, si nous avons fait des feux, et que Central Sao, et 2006, 2007, 2008, commencé, et 2008, il y a exploité. Ça veut dire que nous vont côté par rapport à divers travail, échange pièces, des échanges qui peut venir à temps, qui pas venir à temps. Parce que bon, l'écrivait que Central Sao pas géré par EDH. C'était groupe monsieur et vénézuélien qui Dominique qui tapait comme technicien. On dit qu'il n'y a pas de gain, EDH pas de gain, et responsabilité, gestion centrale ça. C'est après, nous avons dit, l'équipe centrale là, presque, le même contrat, pour arriver au niveau que nous remettre tout, nous avons dit, et nous avons ça, et centrale là-bas, EDH. Là, ça, et que centrale là, maintenant, presque pas capable encore. Est-ce que ça nous fait que nous avons faible moyen EDH l'État qui pas toujours mettre disponible pour EDH, parce que EDH pas de moyen, de capacité pour faire tout le travail ça au niveau moteur ça. Et depuis on joue, et puis il y a personne. Au contraire, c'est ça que fait, c'est parce que EDH vient, de plus ou moins venir ramasser caractère, qui vient parler de temps, et pour, l'État central, encore, qui vont faire à ce que, il y a même toute responsabilité qui fait une possibilité pour nous capables d'exploiter 5 MW au niveau Carrefour 2.
Mais pour Kafoutoua lui-même, c'est différent. Kafoutoua, depuis le commencement, t'es toujours un groupe qui t'est toujours tape problème. Mais pour deuxième groupe là, EDH tape utilisé, normalement, c'est un problème qui vient poser entre responsable de film qui était supposé film finalisé et question ça ensemble avec EDH, et c'est la question vient. Ça n'est pas vraiment, dit, non seulement la question de gestion, et il va attendre au niveau des groupes, et dit qui va le problème que EDH pas répondre. Ça, c'est pour ça que pour Pélig, nous avons ça passé, et depuis plus passé un an, il y a un monde en balai qui t'a le fermé central là, après ça, et saboter des pylônes qui t'a transporté courant de Pélig à Port-au-Prince, qui fait que central ça n'est pas opérationnel. Et dernière fois que nous avons parlé, on te dit pas aucune initiative au niveau de l'État central pour réparer et centrale hydroélectrique Pélig là. Est-ce que c'est la même situation dans le moment où on a parlé là, M. Félix? Mais, bon, Daniel, c'est avec une désolation, une tristesse matin, on m'a parlé encore une autre fois sur question centrale Pélig là. Et nous faisons plusieurs interventions et l'État, tout le monde à haut niveau, qui dit responsabilité de l'État, et qu'on est qui situation centrale Pélig à cause des pylônes, et qui jusqu'à présent qui a atteint, et que, le gouvernement, il a demandé EDH un plan, et depuis, jeudi, a fait 4 mois, depuis le plan, ça a nommé la primature, et que qui veut pour te permettre, pour te et montrer qu'il n'était pas le répondre, nous étions contents, et que par rapport à la situation que Centrale Pélig va le retourner fonctionnel. Eh bien, je veux dire, nous sommes capables de dire ça, maintenant. Et comment les messieurs qui n'ont tête, qui a fait beaucoup encore, pas vraiment comme monsieur Sano et Jean-Daniel. Amat Pierre, lui. Amat Pierre, lui, c'est monsieur qui est ministre de la République. Bon, et nous remarquons que, je dis, l'État, en train de Dakati, donc complot contre l'institution, la Kaili, complot contre la population et tout. Parce que, monsieur ça, nous avons dernièrement la Kaou, après nous interventions avec elle, ou est-ce monsieur qui est très présent sur les réseaux sociaux, dans le cadre d'une quelques bouts, la PC regardé, ça l'a fait, mais il n'a pas jamais une seule fois parlé des questions centrales Pélig. Pas une seule fois. Nous pas bon, nous pas dire par contre pour quelle raison. Nous avons questionné tête nous pour nous, effectivement, c'est un complot. Et même si complot l'État, nous avons dit, depuis un bon bout de temps, c'était un travail qui était préparé pour te mener nous là, à la situation de l'achat plus venir dire. Parce que, nous pas qu'à comprendre, depuis environ 4 mois, prendre ça dans le gouvernement, et qui vous te permettre que vous êtes capable de garder dans quelle mesure, si c'est à l'extérieur, poteau ou bien pylône ça y a fait réunir, nous avons un coût, combien comme ça capable de coûter, nous avons toute information comment que travail sont capables de faire pour toute nos réalités, comme du monde passé, en rien. Et c'est ça qui va nous faire que nous venons comprendre, premier ministre à l'église de Fils-Aimé, pas jamais intervenu sur question centrale Pélig là tout. Magique 9. Nous ne connaissons pas, si nous connaissons, bon, effectivement, pour le ministre, il te dit que l'engagement, ça qui a passé au niveau central Pélig, puis gros, on a dit infrastructure en matière d'électricité, en matière d'énergie électrique centrale Pélig, que nous gagnons, et je nous dis que lui-même, il va prendre responsabilité pour regarder qui ça l'a fait. Nous ne pouvons pas notre type de déclaration comme ça. Allô? Oui, sur Central Carrefour, qui n'a même depuis plusieurs mois, est-ce que il y a des discussions qui sont faites pour que nous puissions récupérer? Très bien, j'ai fait, c'est l'âme tout. C'est l'âme pour continuer, finir avec Central Pélig, là, pour côté complot a commencé. Derrière, côté complot a commencé, côté la privée. Écoutez, monsieur Geffra, sous prétexte, pas du fallacieux prétexte, que moun qui a amené un cafouillot, le chef a amené un cafouillot, il dit que réclamer 8 têtes en courant, non mais EDH. Mes amis, qui me fout comme sage, les poités, 20 débats de café mamie, c'est les chaque café mamie, monsieur, tout le monde connaît l'information, et d'ailleurs pas de possibilité pour l'alimenter quand vous, qui m'a dit, quand vous, qui vient sous station, Rivière Froide, et que, depuis, avec une sous-station, alors, mentissant, que, plus fort, dans le réseau, plus fort, dans le réseau, d'une bonne partie, là, donc, monsieur démantelé, ça qui était en termes de circuit sous station Rivière Froide et sous station Mentissant,
et que nous déjà reconnaissons un problème de production. Nous te font propagande pour dire que les KDH dit courant, les bails Pétionville, les bails Delma, les bails Tabac, et que, au contraire, Central Kafou, il y a campé parce que Central Kafou, c'est le même courant sur Kafou, là, dans l'autre zone, dans l'autre commune, nous démontrer que c'est pas vrai, le Central Kafou, dysfonctionnel, il n'a pas marché, nous alimenter la population kafouoise là, ensemble avec production que KDH gagne. Pour montrer que c'est pas Central Kafou qui est sorti, qui a produit, qui fait alimenter Pétionville et Tabac et autres. Ouais, ça veut dire, c'était un complot, c'est une sorte de préparation pour qu'à venir mettre Central Kafou dans une situation mondiale. Depuis 28 mai, annonce ça a fait, pendant la Coupe du Monde, pour le commencer. Pour réclamation, 8 têtes de courant par jour. Pendant ce temps, lui, 9 juin, excusez-moi, même monsieur Sarah va prendre décision, le va mettre tout employé qui est dans Central, que ce soit dans Central Kafou 1 et 2 et 3 d'ailleurs, ils mettent une agence de commercial, et nous gagnons à et Tonon, ils mettent, mon répondit, ils mettent employé, nous gagnons d'ailleurs à non, sous-station, il est froid. Depuis lors, mes amis, ou pas, j'entendais, monsieur, bon, c'est gang qui prend, non, Carrefour, c'est gang qui contrôle. On dit complot. Complot avec qui est-ce? Parce que c'est ça, nous, écoutez, attendez. Monsieur Sao, il n'y a pas plus de pire de ça, non, vous ne comprenez pas, pas, non? Alors, il n'y a pas un côté, tout le monde parle de côté de la capacité d'être dans le Carrefour, et il est froid. Alors que c'est qu'on y a pour le guillemot de 8 têtes de courant, et puis qu'on y a après quelques jours, nous mettons du coca dehors. Hein? Quel faut gagner ça, monsieur? Faut analyser. Ça veut dire, je me dis à depuis là, l'État même qui des problèmes. Pas j'ai une étude qui peut vivre, au petit mot. Non seulement pour question Central Kafou, pour Central Pélig, et puis qu'on y a nous venons jusqu'à ce que, je t'ai commencé à pas avancer dans sous-station, parce que sous-station, c'est lui-même, elle recevoir la production qui vous permettre nous à ce qu'il est capable d'alimenter et clientèle là, à travers sous-station là. Ouais, qu'on y a maintenant, nous avons 5 sous-stations, donc il y a dans 5 sous-stations sur 10, nous avons perdu, qui vandalisent, qui crasent net. Qu'on y a, nous avons 2 qui sont zone sud là, et Martissan, et sous-station Martissan, et sous-station Vieux-Fouad, qui dysfonctionnel. On va pas dire que yo éclaté, mais qui dysfonctionnel. Donc 10 sous-stations, nous étions 3. Nous étions Tabac, nous étions Anciennement, nous étions Canapé Vert. Et c'est là qu'on va montrer que c'est non complot même, c'est marché tap marché avec tical. Après ça, nous passons vers Central. On voit que pas bien, on commence par une sous-station, on y a maintenant, nous vivons côté que nous pas de production, nous pas de centrale. Pas nous, qui pour nous. C'est ça, l'État gagné que le contrat d'achat d'énergie ici avec Central Power, qui permet qu'on y a, nous voulons environner, papa Power, maman Power. Est-ce qu'on comprend? C'est la question, M. Rivoire, que vous me dites, c'est vraiment depuis longtemps, que une bagarre qui t'a préparé pour nous. On va parler à la, si on contre l'État, et l'État gang, l'État avec les gens qui n'ont privé, qui n'ont courant, c'est ça, on veut expliquer nous là? Non, c'est à comprendre, tout le monde capte de la comprendre. Parce que si l'État pour une responsabilité, pour mettre sécurité dans le pays, pour l'empêcher, donc, M. Arnaud, river sur institution comme ça, et nous-mêmes, comme dans la DH, c'est institution qui puisse frapper. Nous, pas ça capte dans le pays. Je veux dire, et que l'État lui-même a des possibilités jusqu'à présent, et pour Central Pélig, ok, Kafou, effectivement, il ne contrôle pas M. Arnaud, son côté cap ne fonctionne pas, de façon sous pilotage automatique. Mais, pour Central Pélig, c'est des possibilités pour que l'État qui peut être fait pour au moins pour utiliser 36 MW ça. Je veux le dire pas gagner. Et moi, je dis encore, monsieur qui est tête l'État en parlant, premier ministre à l'église de Fizéné, monsieur qui fait venir là, qui c'est, notre tête, le dit c'est Almat, monsieur Almat, Joseph, bien lui, qui va jamais dire rien sur question, non seulement pour question Central Pélig, mais pour Central Kafou, et puis qui s'allie là. Qui s'allie, et depuis lors, Magic 9, depuis que bon annonce qui vient faite, qui dit que nous allons subventionner frais douane sous question et équipement, panneaux, solaires, inverters et autres, eh bien nous venons nous campagne sur toutes les réseaux sociaux, tout businessman, bon, nous pas compter ces business qui fait pour organiser notre pays, pour fonctionner, pour faire mon travail, pour gagner
ça a fait. Pour venir une bonne campagne, sur toutes les réseaux sociaux, côté que c'est équipement ça, il y a présenté le monde, et pour capable venir, pour capable de d'autres alternatives, pour capable de dire la caillou. Ça veut dire, comme vous l'avez dit, monsieur Geoffroy, c'est un plan capable avancé qui peut mettre dans la situation là. Et, quel que soit, il y a des gens dans la population, quand on a fait un cadeau, et que équipement ça, que panneau, que inverteur, que régulateur, batterie, eh bien, il y a des gens même prêts pour installer le BKP. Et le BKP fait service là dedans. Ça veut dire, ça fait deuxièmement, sous question industrie, même si on résout le problème au niveau résidentiel, quelqu'un qui la caillou, industrie, ou a tout besoin EDH là pour capable fonctionner pour l'industrie. Parce que dans quel que soit l'autre pays, l'information que nous sur région, là, il va tourner, il va faire du feu. On veut ça, de manière factuelle, il faut que nous disions, monsieur Félix, bon, moi, pas penser que bon rapport, ça va passer à, disposition qui peut pour retirer taxes, sous produit ça, puisque, moi, pour argument, le fait que le président Moïse, par exemple, c'est lui-même qui était premier venu avec le changement de politique énergétique là, et pendant la promotion pour poser plus courant et pour EDH, et il était premier monde qui était venu avec disposition ça, qui était baissé, qui était éliminé frais de douane pour panneaux et batterie lithium et tout autre produit qui donne énergie verte. Et ça, c'était une politique qui était visée à compenser les efforts que l'État fait parallèlement pour te bailler plus courant parce qu'il était un objectif bailler courant 24/24. Et c'est ça le cas dit, mais on même on l'autre opinion sur ça. Bon, attendez, c'est pas contre nous compte, en fait, pour dire là, que sur question président Jovenel Moïse, et que vous en fait, dans une zone reculée, pour nous noter qu'il y a une option ça, il y a une possibilité, et l'État, à travers l'EDH, pour qu'il y ait moyen, et pour capable arriver sur des gens de la population, c'est une possibilité, et que vraiment, bon, le monde n'a pas avancé, pour effectivement, vous dire d'autres possibilités en termes d'énergie pour nous capable de fonctionner. Nous, par contre, et l'idée ça, et du tout pas, par rapport avec Jean ou dit, ou ce dit là. Mais cependant, on regarde pour nous, et question, et ça l'État technique, ça nous-mêmes, au niveau comme travailleur, et qui ça n'a dit là, comme responsable syndicat. Ça veut dire que, automatiquement, si c'était effectivement, c'est ça, qui t'a fait, mon logique, pour que, arriver sous des mines, qui, dans des zones reculées, qui peuvent mettre des moyens pour capable organiser pour gagner l'électricité de la caillou, pour capable organiser, pas de problème. Mais c'est parce que, mais après, dernier moment, ça, on a parlé là, et que, ils viennent en vogue, plus, vous dire, faut pas cacher, parce que, vous dire, quel que soit ça n'a dit là, t'as qu'à coûter nous la vie, parce que nous connaissons qui le pays a fonctionné. Mais nous avons capacité pour nous faire analyse là, pour nous dire, ouais, qui côté a traîné nous, qui côté y a mené nous. Et c'est, nous pensons, tout le monde. Parce que, monsieur Félix, en même temps, et que EDH, nous comprenons nous-mêmes comme syndicalistes, et on a déploré le fait que pas gagner attention que l'État central bah avec entreprises là, qui sont entreprises publiques. Mais, EDH, c'est qu'on toujours fonctionné, autrefois à plein régime, mais t'es toujours un problème de distribution courant. Pour un EDH, ça peut produire, t'es toujours pas suffisant pour la population. Et si la population a une possibilité pour le gain choix, et selon même pour l'intérêt général, il n'y a pas de problème que nous gain choix depuis une cage c'est courant, quelque soit côté nos jeunes, puisque le DH des fois, il y a des gens qui pensent que les DH sont assurés par certains, même s'il était toujours bien tout attache sur l'État, mais il était toujours pas en mesure de courant dans leurs besoins. Écoutez, monsieur Daniel, nous pas contre ça du tout, forme réflexion là. C'est que c'est l'État qui suppose une politique énergétique en notre pays. Ça veut dire que, utiliser d'autres palliatifs, et que clientèle là, ou bien moun pour bailler tout moyen, parce que déjà vraiment, nous dans une situation, la descend considérablement, et que nous avons une possibilité pour ouvrir une possibilité, la carrière par exemple, capable de l'autre moyen, et pour fonctionner, et à tête, nous pas de problème avec ça.
effectivement, mais production a baissé, EDH a baissé, et pas seulement dans toute ville profession, mais c'est une politique depuis moins du encore, depuis toute manifestation qui qu'on fait, à l'arrache, et qui était conseillé des monde, qui était avec bout de bâton dans eux, ils marché écrasé tout compte EDH. Pour qui ça, on n'a pas gagné avec un compteur, on a une manifestation, ou craser compteur. Deuxièmement, pour essayer des monde, il y avait Gorin Barouni, il y a coupé poteau électrique. C'était des préparations qui étaient commencées, mon Dieu, monsieur Zila. Et c'est là, passé, pas clair. Ça, on fait gagner avec une sous-station, pour ta démontrer pour nous aller lever le qu'on est qu'il vient EDH, qui vient service EDH à la population à travers l'État, et que pour ta craser sous-station. Bon, c'est là, au cas de l'hôpital, le cas de l'université, c'est pas, ok, on comprend ça? Et mais, cependant, ça nous voulait faire comprendre, je vous dis, c'est question, l'État vient faire les jeux, liquider la population qui a tout du choix, effectivement, pour le bail tête, j'ai une autre possibilité pour le bail tête service. Nous pas de problème avec ça, parce que par rapport à la situation de nous, au niveau de train de vie, il s'est besoin peut-être depuis des moyens, la fait. Mais l'État, c'est le possible, le manœuvre, dit une question, une question politique énergétique, nous pas gagner institution ça, nous toutes les choses ça, nous venons une institution là, à bail service, nous pas qu'à faire mes yeux, puis on pas dire rien. C'est la question, monsieur Zema. EDH même dans la discussion après là, qui vont administration, qui vont direction générale, directeur général, et qui existait. Qui responsabilité par exemple tout ça là? Et comme on a dit, il va exister en tant qu'administration, non? Et totalement dépendant du gouvernement. Bon, et c'est une très belle question de ce sujet-là. Et nous-mêmes, et nous-mêmes, nous n'avons pas les gens qui sont responsables syndicats EDH, et que EDH gagne équipe communication, et que lui-même qui sont capables de faire les constitutions, ça. Mais nous-mêmes, nous connaissons que, ce qui a trait avec le conseil de direction générale là, qui, jusqu'à présent, nous avons dit, capable de vous faire bien. Parce que, là, il y a une situation, et que, comme premier personnage qui dit une responsabilité en battant pour EDH, et que l'État est fait mesure, et que, ou bien, bon, c'est ça le problème, nous n'avons pas servi de porte-parole comme, vous êtes chaud, mais nous, on a des responsables syndicats qui ont analysé, et c'est quoi une question. Nous avons des employés qui vont toucher, que même employés tout présent sous poste travail, pour pas qu'à nous lever un bon matin, pour dire tout le monde, et que, j'ai la caillou, va mettre là, il y a un processus qui peut permettre de travail. Ça qui existe comme travail, il y a toujours qu'un devine poste travail. Est-ce que, ouais, ça veut dire que, deuxièmement, des recettes, qui peut augmenter, qui pas qu'à augmenter. Parce que le gouvernement qui peut fait dans plusieurs zones, qui arrive presque pas qu'à chita sous dette, côté que les zones résidentielles, qui est écrasé net, mais ce qui a été avec dette, industrielle, et pour l'État, tout, l'État, il a déplacé tout, va fonctionner. Ça veut dire, par exemple, ministère et santé publique, qui ont des environ, puisqu'on parle avoisiner, puisque 800 millions de gouttes de EDH. Le premier idéalement, tout dit comme mairie, qui doit gestion, qui doit fonctionner, qui est riche par rapport à toute notre mairie, qui doit presque environ 200 millions de gouttes de EDH. Mais ça, t'as qu'à pas entrer, mais tout, pour citer ça seulement, il n'y a pas qu'être dans l'autre net. Et que, ça veut dire que, je ne dis à un monde qui dit responsabilité, nous t'es EDH, bon, son monde comme si, nous n'a pas analysé, qui là, cap fait des efforts pour capable satisfaire en partie, ouais que, employé comme on a touché, comme on a fait résistance, parce que, yo qu'on arrive à deux EDH, à deux employés, 6 mois, je dis à lui 2 mois, et que, c'est des efforts, vous comprenez, ça veut dire que ça c'est responsabilité de communication, au niveau EDH. Oui, c'est la communication EDH qui nous parle de vous. Et nous avons tout lu il y a des années, ça a été fait pour Sogénier, et qui t'a été géré par un film et par un groupe privé. Et bah, la télé transformée en outils politiques, et quand il parle de tout ça. Mais nous commençons à interviewer on dit Sogénier démantelé, il n'est pas existant encore. Et c'est un choix et autorité ont été fait. Non. Comment dire pour que ça nous parte avec les formules Sogénier là pour qu'il y ait et n'a pas patrimoine EDH.
Non, m'pas dit Sogénère, démanteler va exister encore. M'pas gagner pour moi, intervenir sur question de Sogénère. C'est EDH. Au départ. Non, c'est central, m'pas jamais parler de Sogénère. On parle de central Vareux. Oui, central Vareux, c'est central Vareux, c'est central EDH, l'État ici. C'est central, EDH, central, l'État haïtien, depuis que tu as un contrat ensemble avec Sogénère, ensemble avec l'État haïtien pour EDH, on connaît que depuis 2019, et que, à travers les décisions qui prend au niveau de l'État, à au niveau que, non, j'ai un contrat à télé, et que EDH, te venu gagner toute centrale, que c'était toujours central Vareux que EDH, même Sogénère, a utilisé. Est-ce que ça me dit? Ça veut dire, depuis beaucoup de temps, pour me parler de questions Sogénère, m'a parlé de centrale. C'est le même système. Parce que les films privés, ça t'a fait administrer et Vareux, il était qu'on mettait courant sur ce système-là. Pour que ça, EDH pas continuer, mettez dans sa guerre comme équipement qui a produit courant pour qu'il ait toujours été fonctionnel. Non, écoutez, M. Gifra, ça c'est un problème politique. EDH pas gagné un choix comme si pour lui-même pour le dire mais à qui film et que lui-même il va entreprendre, prendre des contacts qui pour mettre capable d'un service et en termes de production non. C'est l'État haïtien à plus haut niveau. C'est pas un film. Est-ce que EDH pas de capacité pour continuer à faire station ça va fonctionner? Non, attendez. Ah, mais ça, pour un nombre de station, centrale, ça a fonctionné. Et d'acheter centrale, même, on premier temps, t'as gagné lutter pour ce jeune qui a gagné, lui, d'une base, non, c'est EDH qui a gagné centrale, à travers l'État ici. C'est-à-dire que, non, nous devons sous-station Vareux, parce que Vareux, souci de Vareux, il y a une centrale là, qui est sous-station de Vareux, sous-station de centrale Vareux, qui pour alimenter zone Cité Soleil, jusqu'à, on partit, et jusqu'à, on partit dans plein de ça, jusqu'à quoi d'émission, tout en bas du Vivier, et on partit sur l'aéroport. Ça veut dire que tout, jusqu'à ce matin, elle existait. Centrale Vareux était une sous-station qui t'a géré zone sans pour alimenter. Ça veut dire que EDH, là que EDH t'es comme exploite une Centrale Vareux, à travers sous-station qu'elle devient et Centrale Vareux. Eh bien, EDH te fait en sorte que vous pouvez utiliser si j'en étais capable. Mais pour nous, plus que ça n'est pas existant encore, M. Gifra. Nous, parce qu'il n'est pas capable de pour ça EDH, pas de disposition. Au contraire, c'est parce que EDH n'a pas de disposition. Il a exploité ce là le moment. Pour nous, il n'est pas existant encore. On n'a pas parlé de ça encore. Vous n'êtes pas existant encore. Ça peut pas exister encore. Ah, mais pas exister, le contact n'a pas existé encore. Nous connaissons qu'après, on a bout de centrale a fonctionné. Non, il est en bas. Eh bien, tout le monde constate que c'est là. Comment il descend encore? On va pas qu'à descendre. Déjà l'État beaucoup il y a information et que nous n'avons pas qu'à encore pas qu'à descendre en bas. Même monsieur, te dit pas mettre pied dans zone, même du moins ça capacité de Carrefour là pour Carrefour et que pas mettre pied dans zone ça. Et puis zone ça vient que c'est sous compte monsieur Améo. Le premier temps c'était l'armée d'Haïti qui t'a sécurisé centrale là. Un bon matin et l'armée d'Haïti, bon, nous, surtout pour constater que le déclassé pas qu'à encore, et puis, l'école vient laguer, monsieur Gifra. Parce que, oui, l'école vient laguer, et puis, pour les casques que centrale là, vient dispositionner une barre encore. Parce que, pas oublier, mais tout vous dire que EDH en matière de sécurité, EDH, pas de moyens, pas de capacité pour ce pour lui faire des ripostes par rapport avec, moun, et Azam, qui est capacité et marcher sous institution, sous site de production ça, monsieur Gifra. C'est l'État qui peut garantir sécurité. Non seulement la population, mais tout ça qui gagne dans la population, toute sa population, et gagne tout ça, on a dit, besoin, population, bien ça, population, déjà l'État, à travers l'État a gagné, qui vous sécurise, monsieur Gifra. C'est pas de responsabilité par EDH. Ça a obligé de prendre des choses qui comme ça. Nous ne pas être capables. Ok, nous comprenons. Monsieur Félix, merci. C'est une question pour le dirigeant. Oui, bon, nous allons poser une question sur baisse production hyper qui bon, nous parlait avec eux hier, qui dit que il baisse production parce que c'est un bail qui était prévisible. C'est parce qu'il a fait maintenance dans le moteur, il y a une politique de maintenance dans le moteur, et chaque année, il a proposé calendrier de maintenance dans le EDH, et j'ai fait l'année ça, dans le commencement de l'année, EDH était au courant, EDH était d'accord
avec calendrier maintenance là. Yo te dit après Coupe du Monde là, puisque yo te va fonctionner en plein régime et pendant Coupe du Monde là, après Coupe du Monde là, yo te va faire maintenance et sous 8 moteurs et nous on a parlé à la gain 6 qui a fonctionné, gain 2 a fait maintenance là-dedans et très prochainement tous les 8 pour commencer à fonctionner. C'est ça yo présenté comme argumentaire. Et nous-mêmes comme syndicalistes, nous avons opinion par rapport avec argumentaire ça? Bon, effectivement, et nous avons opinion et que, bon, c'est toujours un problème, non, c'est bien malheureux que nous dit, et n'a peut-être parler de Centrale Power, et qui est gagné, et contre l'ensemble avec l'État ici, mon pour IDH, et puis, qu'on y a maintenant, nous sommes ces moun, qu'on y a nous des bagailles, nous pas gagner, et l'âme de Dieu, nous besoin de nous, nous des bagailles, pas là, car nous qui pour nous qui là, pour nous parler de nous-mêmes, nous t'attendons, continuer à assumer responsabilité nous, envers la population, avec l'intel là, que nous pas capable de faire, et je nous dis, pour nous venir, et mettre l'espoir, mettre l'idée, sous, et Centrale Power, et à n'importe quel moment, qu'il y a un problème parle, et que même si nos contrats, et que, et Centrale Power, et qu'on est effectivement son grande centrale liée, faut tout nous mettre en situation pour lui faire service à aider à la population, mais il arrive qu'effectivement, même, il y a des problèmes, mais pas oublier que, depuis environ, un an de cela, pour y pas, ouais, pour l'activité, puisque c'est celle-là qui nous a gagné, qui vous montre avec le DH monter réseau, c'est pas ton bagage qui était facile. C'est pas ton bagage qui était facile, parce que nous connaissons disposition pour qu'on y a ces censés par nous connaître que c'est lui-même qui est là pour EDH seulement, et qu'on y a maintenant tout ça, il y a des bagages là-dedans que nous ne va pas rentrer dans les détails, mais nous avons déjà sous des responsabilités de 30 MW, et puis nous dans une situation, malgré qu'on dit de faire une programmation, ou bien pour faire maintenance sous, ou bien de temps à autre, ou bien de groupes, qu'on y a parfois, et on fait, ou bien de groupes, on va faire maintenance là-dedans, et puis ça a gagné presque environ 2 semaines, et c'est, je dis 6 groupes, c'est 5 groupes, des fois les 5, des fois on a dit les 6, et que qui est évalué dans une quinzaine de mégawatts, et 12 à 13, 14, 15 de mégawatts, parfois 17 mégawatts, 18 mégawatts, qu'on y a, ça y a permettre EDH camper pour continuer en termes de distribution, pour venir assez de capacité en termes de production pour faire face carré avec quantité de nombre de circuits qu'elle gagne. Parce que nous devons alimenter environ pour 5 sous-stations qui vont analyser, nous avons été sous 45 circuits de gagner, nous avons été 24 circuits, nous jusqu'à 22 circuits qui fonctionnels, qui OTH, on a dit qui fonctionnels, qui nous avons alimenté, mais les premiers à cause de production, nous devons alimenter 10 circuits, 11 circuits, 12 circuits, quand il y a pas nous pas là, nous sommes capables d'alimenter 6 circuits. 6 circuits. Et c'est ça qui est point que. Peut-être aussi, nous comprenons bien, M. Félix. EDH réduit à un seul fournisseur privé. C'est ça qui est EDH, on comprend bien. C'est exactement ça, comme Jean-Anel t'a dit que, par contre, c'était au même qui l'a dit, nos fournisseurs privés, et combien gagné, bon, c'est seulement, il paraît que, alors, on a dit, EDH gagné, l'État ici gagne comme fournisseur et privé, et à part pour le département, ça va pas et c'est Centrale Power, pas gagné l'autre encore. Parce que, ça veut dire, c'est seul, il paraît, mais c'est seul, il paraît tout, qui a produit courant, pour EDH pour qu'on parle, pas produit courant. Ah, mais nous, ne pas cacher, non? Sans vérité, c'est ça, même, nous, pas cacher. Et c'est là, nous, pour matin, là, monsieur Jeffra, nous êtes par contre, vous êtes par contre, qui nous pas qualifié, comme nous pas à l'aise. Comme on pas à l'aise, comme ça qui a marché sur nous là, effectivement, comme si nous travaillons pour venir s'agir là, pour presque, on a dit, inopérant, pour ne pas, vous presque pas représenter un lieu, parce que monsieur qui est responsabilité de l'État, c'est ça, nous t'a parlé, nous t'a parlé là, monsieur Yvois, et comme si une sorte de complot que nous voulons. Monsieur Félix. C'est cool, tout à l'heure. C'est cool ça que c'est seulement e-power qui bail EDH lié. Et en retour, comment EDH facture mon qui consomme, comment notre cob? Bon, très bien. Bon, c'est vous-même possibilité, et que c'est facturation. Non, on a parlé là, est-ce que EDH sont entreprise qui est rentable, qui fait, qui est comme que l'investit, ou bien que l'État investit dans les pour bail courant, est-ce que en retour, il rentre, qui t'a fait que, monde qui a continué à investir dans EDH, qui a continué à mettre comme dans EDH? Écoutez,
et jusqu'à présent, c'est nous-mêmes qui étaient, et puis bon, malgré tant de toutes bagailles. Ça qui gagne, comment facturation faite par rapport avec production que nous recevons à des centrales Liparoya, avec lesquelles nous avons centrales Carrefour, et bon, maintenant, on parle beaucoup de là, et que c'est, toujours bien, processus pour nous facturer et clients, soit avec des compteurs OSP et compteurs PP, c'est pas ma cabine à prendre ça, et que, bon, nous venons remarquer que nous-mêmes, le syndicat, nous venons que pouvoir d'achat nous-mêmes d'un pays si tellement à prendre coup, à diminuer de jour en jour, ça veut dire que nous ne venons pas, ouais, nous avons dit jour coup, j'ai voté à supposer venir, et que nous ne pas répondre tous les ans pour payer EDH pour facturer des achats à temps. Et que même lorsque c'est des clients qui te gagnent dette pour EDH, ça t'est bon, et que pour des dettes là, autour de EDH, ça veut dire que EDH a une politique pour voir comment effectivement, mais recouvrement sa dette qui est dans la rue, comment il y a jeune en partie là-dedans pour continuer à faire résistance. Mais ce qui a été avec ça que recevoir comme production de santé à l'Iparoya, et que c'est, et je veux dire, nous capable de dire, et recette là, il n'est pas fait affaire. Parce que il y a plusieurs raisons qui fait qu'il n'a pas fait affaire. Ouais, ça veut dire que, Jean, nous était à attendre, depuis, parce que qui y a mieux, il était là de façon gâtée. Depuis les bas, ouais, courant, regardez, Jean de Congo là, il y a réticence pour les vignes, et même si nous fait, facturation, il y a une facture, nous recevons à Bordeaux, il y a une réticence pour eux-mêmes, pour le question pour une pays. Deuxième bagaille, nous n'avons pas de moyens. De tu captes un peu les mains, il dit, il y a bien plus passé 2 heures, je me recevoir Bordeaux. Il y a la caillou, mais on va pas au Bordeaux maintenant. Si ou ka trouver ça, ou ka trouver ça si le système compteur ça son compteur et il y a des possibilités, il y a des bails qui lui veut que compteur il pas enregistré ou du moins que client t'a dit employé qui est responsable pour porter Bordeaux ça ou attend bail client ça il pas arrivé ou du moins tout facture ou bien facture si compteur dans système non pas facturé c'est bon ka trouver est-il que et client ça il pas venir Bordeaux mais si qui est là il y a des références au niveau EDH qui fait que facturation n'est pas au rendez-vous. Oui, nous avons dit ça, nous n'avons pas besoin de venir tête, nous avons des défenses techniques au niveau système, nous sommes capables de faire ça, mais ça, nous nous conseillons à client ça, depuis il fait photo compteur, parce que peut-être il ne va jamais aller passer les caisses nous pour payer, c'est peut-être une possibilité pour facturation de la propriété. D'être la propriété. Depuis il fait photo compteur, il entre dans une qui plus près soit la direction commerciale ou bien agence commerciale qui plus près là, il n'y a pas capable rentrer dans le système là, il n'y a pas capable faire facturation, faire calcul là pour connaître effectivement combien il doit EDH. Et ça va demander tout, il va faire une modalité de paiement pour lui parce que il peut avoir un retard, c'est pas faute c'était faute EDH, pour regarder comment et clientèle ça, comment client ça est capable et continuer dans le service et puis mettez-le après. Est-ce que ça veut dire, monsieur Dupont, pour finir cette question, je dis à EDH dans situation et que toute grande institution dans l'État, au ministère, qui gagne moyen, qui gagne budget au niveau de l'État, il n'y a pas de possibilité pour ta dit PEDH, on fait mes zéros. Parce que, ça veut dire, c'est sûr, on a compter avec des grandes industries. Bon, je dis, pas une courant à temps, on fait mes zéros. Mais c'est là, je me dis, ça veut gagner comme production, EDH a fait tout moyen possible que lui-même pour continuer, facturer et clientèle là, et faire une Bordeaux à temps, et gagner des dispositions qui vont au niveau de direction commerciale pour faire une équipe, pour arriver la caille, client ça, pour y aller parler ensemble avec eux, le téléphone, pas quitter au fond paquet de temps, sans que, parce que même plus pas dire, il n'y a pas de gens de Bordeaux, pas de gens de balle avec eux, ou capable de payer. Et c'est ça que je veux dire, on va dire au point de vue production pour le département de là. C'est 15 MW. Mais mes amis, l'on dit 15 MW, qui a 16 MW, parfois 17 MW, pour quantité 22 circuits, c'est 5 circuits qui alimentent avec elle. Il va représenter, et c'est ça fait. Et la seconde, il vient plastique, il vient sortir, il vient nouvelle. Du côté bon niveau tabac, il n'y a pas de possibilité pour nous alimenter même poste tabac sous station, voilà pour nous faire mes circuits pour alimenter clientèle là. Et c'est ça fait, je me dis, à nous tout dit, si votre presse, et des problèmes ça, mais mes amis, pour vivre profession, au moins, l'État a continué à écouter parce que je veux dire, on vit dans le Kokaï, lié pour le département qui représente ça représente là, et que si, je veux dire, nous avons Somaturine cap et pour une taille de 0,8 MW, et 800 kW, nous avons exploité du côté de Somaturine, nous avons 2,5 MW au niveau Boudette, même s'il n'est pas suffit, mais nous avons fait résistance. Nous avons Jérémy qui a 2 MW,
nous avons un Miragouane qui a 2 MW, même Jean tout, Jacques Mel qui a 3,5 MW, et nous avons Petit Gouave qui a 2,5 MW, nous avons dit pour le sud là, nous avons à peu près, nous avons dit 13,3 MW qui est disponible. Mais pour Grand Nord lui-même, l'autre c'est Mac qui 3 MW, ou bien Cap qui 3,5 MW, Fort Liberté 2,5 MW, Gonaïve lui-même qui campe dans le moment, ou bien pour zone Grand Nord là qui vient 9 MW. Ça veut dire, je ne dis pas qu'à, on t'a dit totalement, pour toute profession, ou pas qu'à gagner, et on vient 2,3 MW pour toute profession. Ça passe, ce sont pas insignifiants. Et c'est ça que c'est je dis là, mes amis, moi, tout dire, et que monsieur qui est responsable de l'État, premier ministre à l'église de et monsieur, on t'a dit, Alma, Pierre-Louis, cap fait tout notre pays là. Mais c'est pas seulement sur vous, pour le parler. Et question fatigue au niveau en matière d'énergie électrique. Mais ça fait partie pour la population elle-même, le gros vision que vous avez dans l'État là, même si le Premier ministre, je veux dire, il paraît dans cette Pétionville, la rescrit pour question élection. Mais tout, mais question pour nous, c'est nous-mêmes, toute la population de tout, pour fonctionner pour activité, pour fonctionner dans nos pays là. Dans ce matin, nous-mêmes, nous sentons pas forcément à l'aise du tout, pour nous, en fait, pour ce que ça, dirigeants dans l'État, à mener EDH, à donner EDH pour ça, il y a une dire. Bon, attendez où, vous comprenez ce que je dis, mais même avant crise de violence, là, puissance disponible en Haïti était toujours en deçà de 300 MW. Même là, on a ajouté paquet de producteurs privés, plus les capacités de EDH, autant de ça de 300 MW. Donc, nous sommes à des années-lumière de couvrir entièreté de besoins de population. Maintenant, à vous écouter, et partie ça me besoin de clarifier pour moi, c'est comme si on est presque dans la critique, ou on serait presque dans la critique de E-Power, qui sont fournisseurs privés qui dégagent pour continuer à exister, alors que l'État pas fait le nécessaire pour récupérer propre centralique dans mes bandits, non. Et Mianbalais, on a parlé de Pélig, et c'est le cas également pour Carrefour, et c'est le cas également pour Centrale Historique, qui est bien dans le 19 janvier. Précisez pas ça, parce que pour me barrer l'impression qu'il faut critiquer E-Power parce qu'il peut continuer à exister alors que l'État haïtien pas fait rien pour récupérer propre infrastructure de production d'électricité par lui. Oui, merci, M. Alphonse. Et pour question, janvier, pour un bon bout de temps, ça va pas nous même pas que les gens ne l'ont fait même du tout. Mais pour ce qui a trait avec Centrale Vaoué et toi, notre Centrale à Carrefour, nous avons parlé du Centrale et hydroélectrique de Pélig. Et nous avons parlé de ça, pas de problème. Écoutez, maintenant, faut nous t'en une ambition pour nous entrer dans la logique de critiquer et Centrale Power, que c'est une film, nous avons dit, haïtien qui gagne et responsabilité contre gagner ensemble avec l'État haïtien pour fournir, nous avons dit, énergie électrique pour EDH, et du tout pas, et certainement, quand il y a une régularité, quand il y a un problème, non, gens que Centrale Power, les mêmes autrefois, qu'on agit, ou bien quelqu'un juge nous dit, il y a des débats qui ne doivent pas marcher bien, mais nous ne pouvons pas arrêter comme si nous avons comme nous quitter comme si nous avons monsieur Alphonse, comme nous avons quitté côté cadavre là, pour malgré contre ce là. Non, nous ne pouvons pas entrer des fonds comme ça du tout. Et comme étant donné, EDH lui-même, c'est E-Power, je nous dis, qui dit possibilité à l'homme pour lui approvisionner en production, que EDH lui-même, comme population, c'est EDH qui connaît, il pas connu pas, ouais. Et on met plein de toutes bagailles, c'est nous-mêmes là, comme responsable syndicat, comme employé EDH, ou même comme journaliste, j'ai volé qui vient dedans, qui a analysé, qui comprennent, qui a parlé sur question de bagaille, ça a aucun communiqué, et il paraît, mais côté lié, mais côté le pays. Mais grande population, il pas connaît question il paraît. C'est EDH qui connaît. Ça veut dire EDH obligé de communiquer pour lui-même pour lui dire que, mais qui ça, qui fait que, Blackout, c'est vrai drastique là, je veux dire, mais ça qui cause par rapport à ça lui. Mais pas oublier, diriger EDH, M. Alphonse, comment dire, il y a responsable de communication, non pas venir faire travail là, venir montrer que, même si ça m'a fait là. Parce que nous prenons responsabilité
pour nous faire ça n'a faire là, pour nous informer, partager ça nous comprendre, ça nous gagner comme information avec la population, comme travail des responsables des syndicats. Ça veut dire, nous-mêmes, qui est responsabilité, en nous boîte pas, comme directeur, comme le conseil de direction, comme responsable de communication, il n'y a pas qu'à faire le même avec. C'était nous qui vous avez dit, ça, il y a une partie de ça m'a dit là. C'est que vous pas fait de la conduite. Nous pas responsables. Ça veut dire que ça, il paraît, il travaille pas le fait, mais nous ne pas prêter pour nous critiquer, il paraît pour faire, il paraît pour l'État me dit déjà. C'est lui qui a responsabilité en termes de prévision en matière d'énergie électrique. C'est pas, il paraît qu'il fait partie ensemble. Mais c'est l'État qui a une décision, qui a tout à faire l'année pour comment est capable de dire. Moi, comprends. Qui te demande aussi, combien d'employés il y a actuellement? Bon, on va me quitter une communication et pour le dire tout, mais c'est la grosse. Non, je vais donner ça, combien d'employés qui m'a salarié, qui puissent aussi produire, qui capacité de recouvrement, parce que l'on met des chiffres à terre, où on nous compte que nous faillite là, qui clair, pas une discussion là-dedans, et de manière classique, non, l'écraser. Non, attends. C'est dommage qu'une institution publique que nous avons établi comme ça. L'écraser. Maintenant, craser à pas craser daté ni de hier ni d'avant-hier, au niveau commercial, au niveau de gestion, c'est une institution qui a faillite. Maintenant, on n'a pas quatre raisons pour ça. Gestion, absence de vision, ou instrumentalisation, ou création de conditions pour que EDH pas développer peut-être ou qu'à plusieurs raisons, mais nous devons réaliser ça. Mais pendant devant réaliser ça, par exemple, dans le budget 2024-2025, là, l'État haïtien a injecté 6 milliards de gouttes de subventions au secteur de l'énergie. Et chaque budget est toujours comparti subvention à l'énergie, qui baille le si peu d'énergie, mais une bonne partie de la subvention, qu'à le payer des employés. Et pour continuer à travailler, mais en réalité, en termes de service, pas un service qui fournit à la population. Maintenant, je dis, si vous bien comprendre, faut l'État ramasser ce qu'on fait pour sécuriser le territoire là, pour récupérer infrastructures qui importent infrastructures stratégiques, y compris Pélig et Varou, y compris Carrefour, y compris sous-station qui est dans la zone qui contrôlée par des gangs, et y compris local historique de Joseph Vangia, clairement. Maintenant, nous avons l'État platatéac, pourquoi faire ça? Maintenant, tant et aussi longtemps que l'État platatéac n'a pas jouer principale fonction qui s'assure sécurité territoire là, intégrité territoire là, n'a pas allé dans le vent, n'a pas dans l'air. Et problème mieux, nous avons probablement pour nous poser et de manière technique en termes de développement, infrastructure, capacité qui a produit l'électricité. Même dans le cas de journée, parlé, mais l'État n'a pas parlé à là, pour exister, l'institution n'a pas parlé à son institution qui est de manière pratique, il a failli le casser. Monsieur Félix, pour nous parler notre là, parce que nous avons notre interview, nous allons diffuser, que nous réaliser, n'a pas notre là, nous avons cherché le directeur général là. Donc, on a demandé à nos ministres, comment s'appelle le directeur de l'EDH? Ah non, on te dit pas déjà. Vous connaissez. Mais vous voulez me commencer à blâmer peut-être la parole, mais écoutez, continuez, monsieur Alphonse. Même pas c'est question de bagarre pose. Même si je ne vais pas parler sur toute bagaille, parce qu'il y a été avec un petit employé, et déjà, il y a environ 3 000 employés. Mais, ma salaire, il y a la masse, c'est capable de venir sur l'idole, et que, mais est-ce qu'il y a été avec une quantité de monde, que depuis un bon bout de temps, étudier des bails que nous avons besoin, et 350 mégawatts, et que pour nous donner comme une capacité, pour nous fonctionner, mais, je veux dire, si vous étudiez pas d'être là, mon cher, et la on belle l'autre. Parce que, mais, comme étant donné, c'est pas de sa question à un moment, parce que nous tellement, on a baissé, on a descendu, et que, c'est nous capable de, comme nous de mais qui ça nous gagne là, en termes clairs pour vivre les professions, et si il faut, il pas représenter rien, on va pouvoir tout presse. Effectivement, audition boîte qui en faillite, bon, et en faillite, pas, les sous plusieurs générations, sous plusieurs générations par rapport avec plusieurs formes de gouvernement, comme on dit l'État, ça, qui vient par rapport à l'analyse là, qui peut gagner l'État, pour gagner forme l'État, ça, qui peut gagner responsabilité là, bon, nous-mêmes employés DH, nous pas responsables, mais c'est que nous-mêmes, nous faisons tout ça, nous connaissons, possible et imaginable, parce que pour nous travail, pour même si nous pas qu'à l'hôpital, les décapations, nous pas qu'à l'hôpital, les petits malades, nous pas qu'à côté pour aller, et que,
tout mauvais la vie n'a passé, mais nous là comme technicien, comme employé disponible pour une participation comme haïtien, comme employé, comme citoyen, pour nous aider à fonctionner. C'est pour nous dire clairement qu'avec l'argent taxe contribuable, si l'argent taxe contribuable continue à payer employés. Non, nous pas pour dire ça, nous tout dire Attends, la subvention publique qui paye. Bon explication subvention. Subvention le plus souvent, faut dire qu'on monte sur notre petit monde, pour descendre sur nos grands monde. Subvention, il y a parlé de l'budget, le fiscal, de budget pour EDH, c'est plus là-dedans, 90 à 90 à 95%, c'est pour carburant, c'est pour plus pour payer facture pour y parler. Ça veut dire que l'État pas qui te mettait un petit moment. Avec taux de recouvrement ça qui est très très faible là, et côté de jeunes comme pour nous payer 3 000 employés. Écoutez, malgré tout, nous toujours, il y a des efforts qui sont faits, malgré tant qu'effectivement, taux de recouvrement est bas, mais toujours, des moments, et que, directement, c'est qu'on connaît quand même, pour réduire des taux pour employer, malgré qu'il y a des fois, effectivement, il y a des fois, ministère des Finances, qu'on fait des gestes. On fait des gestes, mais qui ont un bagage régulier, parce que ça, il pas été dans le cadre, parce que son autonomie. Je sois pas Léa, là, elle fait geste, l'argent ministère des Finances passe aussi dans le poche ministre, là. Il faut n'importe où, contribuable. Sauf façon pour me dire que c'est taxe, non, qui continue de permettre. Mais c'est pas bagage qui fait souvent, mais c'est la faute. Non, ça sont l'autre point qui a mérité le débat. Je suis d'accord avec vous, mais entre-temps, faut nous comprendre que c'est contribuable, c'est à la charge de contribuable, et ça dépendra du rythme, la vérité bâti ça, et de ces allocations qui permettent que l'institution continue à fonctionner. Donc, clairement, nous devons mettre son paquet de bagages, mais gros bagages qui clair, l'on l'État l'écraser. L'aile pas qu'à assumer responsabilité, il faut un acte, il faut reconstruire l'État pour l'État qui a capacité pour l'assurer sécurité, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a un paquet de bagages dans le pays cap gain, et recommencer à fonctionner cap gain sens. Et autrement, nous qu'à parler, nous qu'à aller pendant des mois, et en quelle solution pas besoin, et fermer Péligla, combien de fois nous parler sur fermer Péligla? Combien de fois on prend l'âme qui réponse gain? Donc nous devons en réalité dans l'état crasé. Donc faut que nous dresser constat. C'est ce qu'on a fait. Merci oui frère, passons bonne journée, à bientôt. Merci, le monde du gouvernement Théo Magic 9 est un plaisir. D'accord, à bientôt.